Bonjour, chers stagiaires. Dans cette vidéo, nous allons aborder quelques concepts de l'audit interne. L'objectif est de prendre conscience de la dimension motivante de l'audit en tant que moteur de la progression et d'amélioration. Nous allons aborder le concept du contrôle interne et l'audit interne. Et nous allons voir en classe la démarche générale d'audit interne. C'est quoi le contrôle interne? Le contrôle interne est défini comme l'ensemble des moyens humains et techniques tels que l'organisation, les procédures, les systèmes, ayant pour objectif la protection et la sauvegarde du patrimoine, la réalisation et l'optimisation des opérations, la fiabilité financière, la conformité et les lois et la conformité aux lois et aux règlements en vigueur, ainsi que le respect des objectifs et des règles fixées par l'hiérarchie supérieure. Quant à l'audit interne, il est défini comme une activité indépendante et objective qui aide une organisation à atteindre ses objectifs. Donc, c'est un contrôle qui a pour fonction d'estimer et d'évaluer l'efficacité des autres contrôles. Son but général est d'assurer la continuité de l'organisation dans le cadre de la réalisation des objectifs fixés. Donc, quelle est la différence entre le contrôle interne et l'audit interne? Le contrôle interne est caractérisé par l'existence d'une entité d'un système d'organisation avec des personnes chargées de sa mise en œuvre. Donc, ce dispositif doit prévoir un organigramme comportant une définition claire des responsabilités avec des compétences adéquates. Au niveau temporel, le contrôle interne est permanent. Il est préventif ou détectif, alors que l'audit interne est une mission ponctuelle mais régulière. Le contrôle interne concerne toute personne de l'organisation, alors que l'audit interne il concerne un groupe de personnes compétentes et impartiales membres de l'organisation. Le contrôle interne, il concerne toute activité de l'organisation, alors que l'audit interne, c'est une évaluation de respect des procédures et du management des risques dans une optique d'amélioration. En conséquence, le contrôle interne permet une détection ou une prévention des irrégularités, alors que l'audit interne permet un diagnostic et peut voir des recommandations d'amélioration. On distingue plusieurs types d'audit interne. Il y a l'audit de conformité qui vérifie la bonne application des règles, des descriptions du poste, d'organigramme. Donc, c'est une conformité par rapport à une règle et une norme. Et s'il n'y a pas de conformité, on fait du constat des risques d'impact et des recommandations. Il y a l'audit d'efficacité qui consiste à évaluer l'atteinte des objectifs fixés. C'est-à-dire que c'est évaluer la performance de l'organisation. C'est la relation entre les objectifs, le résultat et les ressources. Il y a l'audit qui se focalise sur l'évaluation de la politique conduite par l'établissement ou l'organisation, et l'audit stratégique qui vérifie la cohérence globale entre les politiques menées et les stratégiques de l'organisation. On peut faire aussi un classement par destination qui concerne qui permet de classer différents audits par rapport aux différentes fonctions ou activités de l'organisation. Par exemple, l'audit pédagogique, l'audit de la sécurité, l'audit financier et comptable, ou l'audit des ressources humaines, etc., etc.
Concernant l'audit interne au sein de la REF, l'article 25 de l'arrêté numéro 1 2470 portant l'organisation financière et comptable des académies stipule que, en outre, l'académie doit instaurer des structures d'audit interne et de contrôle gestion qui doivent être rattachées à la direction. المادة 92 من المرسوم 206/388 والنظام الخاص بالأكاديمية وجاء فيه: وتكون المراقبات والتدقيقات إجبارية بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها 500 ملايين درهم، ويجب أن تكون موضوع تقرير يرفع إلى الوزير المعني بالأمر. هناك كذلك قرار لوزارة التربية الوطنية رقم 2016 سعود الصادر في 8 فبراير 2016 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية خاص بإحداث والوحدة الجهوية للافتحاص الداخلي بكتابة مصلحة، فهي مصلحة مرتبطة، مصلحة خاصة داخل l'Académie والمديريات الإقليمية. Dans cette vidéo, nous avons abordé les concepts de l'audit interne. Nous allons continuer ces concepts en classe et aborder la démarche générale d'audit. Et merci pour votre attention.